La prématurité est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme toute naissance survenant avant 28 semaines, soit 7 mois. Aujourd'hui, les avancées médicales offrent de meilleures chances de suivi aux nouveau-nés prématurés. À l'occasion de la Journée mondiale de la prématurité, Season Media vous plonge au cœur de l'unité de néonatologie de l'hôpital général de Douala. Fini l'alimentation par sonde nasogastrique. Le petit Enzo, né à 28 semaines et 3 jours avec un poids de 1,3 kg, peut désormais téter lui-même. Pour franchir cette étape cruciale, il lui aura fallu prendre 500 grammes supplémentaires. Sa mère, Myriam, ne cache pas son soulagement. Vous voyez, aujourd'hui, il se bat lui-même à prendre désormais sa tétine. On le nourrissait par une sonde. Les quantités étaient réduites, très réduites. Au fur et à mesure qu'il prenait du poids et qu'il fournissait des efforts, on ajoutait les quantités. Nous sommes quittés de 2 millilitres à 45 aujourd'hui. Dans moins de 48 heures, Enzo pourrait quitter la couveuse, étape qui marque une nouvelle phase dans son accompagnement. Oui, il est déjà prêt de sortir parce que on fait sortir l'enfant en prématuré à 2 kg. Comme je vous l'ai dit, on est à 1820 pour constater on éteint la couveuse. Donc d'ici 1 ou 2 jours, on l'enlèvera de la couveuse pour le berceau, pour observer comment il évolue avant de nous faire sortir. Multipart, Myriam vit pourtant sa première expérience de maternité prématurée. Une aventure chargée de peur, de patience et d'espoir. En fait, je n'attendais pas, je ne m'y attendais pas. Et c'est juste la douleur et le saignement qui m'ont envoyé à l'hôpital. Pour moi, quand je m'y rendrais, je savais que c'était pour stopper le saignement et arrêter la douleur et me faire rentrer. À ma grande surprise, quand j'arrive, on me fait comprendre que c'est un accouchement prématuré. Ce n'était pas du tout facile. Avec beaucoup de peur, beaucoup de stress. Je me demandais à tout moment, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce que ça va aller? Quand je le voyais coucher dans sa couveuse, vous pouvez imaginer l'émotion, les pleurs et tout. Parce que ce sont des bébés qui, aujourd'hui, vont bien. Demain, on peut vous appeler qu'il a changé de statut. Donc aujourd'hui, il est stable. Il a vraiment beaucoup évolué. L'évolution d'Enzo n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un suivi précis, assuré par une équipe médicale spécialisée. On suivait les paramètres vitaux de temps en temps. Le bébé doit être bien installé. On doit nourrir les bébés, mais la sepsie est priorité primordiale parce que nos bébés sont fragiles, c'est des prématurés. Toujours laver les mains avant d'aller toucher un bébé. Les paramètres, c'est 3 fois par jour, mais il peut arriver qu'un bébé n'est pas stable. Donc, c'est ce à quoi consiste notre journée, également quand nous sommes de garde. Parmi les paramètres cruciaux de suivi, la gestion rigoureuse de la température de la salle demeure essentielle pour stabiliser ces nouveaux-nés fragiles. C'est le mieux jour pour le développement de leur cerveau, parce qu'ils sont des petits, pour les aider à mieux grandir. Donc, ce n'est pas pour rien que la lumière a été mise comme vous la voyez là. On n'a pas mis les lumières au milieu de la salle. Donc, il y a des moments où nous obtenons même. Ma copine. Tout ça, elle cherche la nourriture. Tchou. Tu vois, tu es déjà une grande fille. Il y a 2 semaines, tu ne bougeais pas comme ça. Voilà. On va ajouter un peu de lait pour qu'elle se calme. Le mécanisme avec la couveuse, c'est de permettre au prématuré de maintenir sa température.
À un certain âge, le prématuré est déjà autonome sur le plan du maintien de sa température. Il ne va pas vivre éternellement dans la couveuse. Maintenant, s'il a un poids qui requiert qu'il fasse la méthode kangourou, il faut bien introduire ce bébé à faire la méthode kangourou. Et elle marche très bien parce qu'elle renforce le lien entre le bébé et sa maman. Elle permet au bébé de se sentir à l'aise, diminue le stress et permet à la maman ou au bébé de penser qu'il est encore dans le ventre de sa maman parce qu'il est né un peu plus tôt, l'heure n'était pas encore arrivée. Donc cette méthode vraiment a montré son efficacité et nous, on continue à la pratiquer jusqu'à nos jours. Au Cameroun, près de 13% des naissances sont prématurées, un taux encore élevé. Mais les techniques de prise en charge continuent de progresser, améliorant les chances de suivi et de développement harmonieux. Avec l'amélioration des ressources dont nous disposons, le challenge est presque en chemin. Parce que là, on parvient à prendre en charge les bébés prématurés qui sont très prématurés. Parce que dans la prématurité, il y a une classification. Il y a ceux qui sont extrêmement prématurés, il y a les grands prématurés, la moyenne ou la prématurité modérée et la prématurité tardive. Donc, en fonction de cette classification, découlent les complications. Et actuellement, avec les moyens dont nous disposons, on a réduit de façon presque significative les complications liées soit à la morbidité ou à la mortalité du bébé prématuré. Donc, beaucoup de choses restent à faire, mais nous nous battons corps et âme chaque jour pour que chaque maman qui accouche un bébé prématuré puisse être satisfaite à la fin de son séjour à l'hôpital. Placé sous le thème « Offrir aux bébés prématurés un bon départ pour un avenir meilleur », l'édition 2025 de la Journée mondiale de la prématurité se veut une invitation à lever les tabous et à démystifier cette condition encore entourée d'incompréhension.